à tous, bienvenue en direct de mon bain avec... Salut Jérém. Bienvenue dans mon bain dans lequel j'urine systématiquement. Ah, j'avais pas prévu ça. Voilà, comment vas-tu? Bah écoute, super, je suis sorti de Secret Sims, retour à la réalité, ça fait du bien. Première question, ça va nous rappeler la génération Kikoulol quand on avait 14 ans. Quel est ton ASV, H-Sexville? 23 ans, homme, lion dans le 6-9. Alors 23 quoi, centimètres? Peut-être, hein, on sait pas. Secret, ça fait quand même déjà 6 saisons. Ouais. Et c'est vrai que ça cartonne. Alors, je sais pas si t'as tout regardé, mais si je te demandais, de toutes les éditions, quel est le personnage le plus détestable? Tu penserais à qui? Bah après c'est vrai que je regarde pas trop la télé parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais je dirais Cerise. C'est-à-dire, bah elle est belle quoi, et refaite. Bah oui, elle est belle, mais c'est quelqu'un de nature très superficielle, elle ne dégage rien de vrai. Le personnage le plus hot? Sans hésiter, je dirais Magali de ma saison. On dirait pas comme ça, mais c'est une folle dingue. Elle passe sa vie à poil, elle n'est pas du tout coincée, et c'est très drôle. Puis elle est bonne, quoi. On attendra sa réponse pour savoir si oui ou non elle est intéressée. En tout cas, c'était la plus haute d'après toi. Le personnage le plus idiot? Bon, ça c'est pas difficile. Bah, je dirais vraiment, sincèrement, Daniela. Elle est vraiment débile, cette meuf. Rien dans la tête, c'est hallucinant. Elle est insupportable, elle dit n'importe quoi, on comprend rien, elle non plus, elle comprend rien. En même temps, quand on fait Secret Story, on n'a pas inventé non plus le fil à couper le beurre. Et enfin, pour terminer, le personnage le plus laid? Wow, le plus moche. Dans la dernière saison de Secret, qui c'est qu'il y avait de particulièrement moche? Dans la dernière saison, je dirais Laura, sincèrement. Ouais, son visage, il est hyper masculin, elle commence à avoir des rides de partout. Puis voilà quoi, elle est vraiment pas belle, un pot de peinture sur son visage. Puis même son visage, il est masculin quoi. Bon bah écoute, parfait. Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'émissions de télé-réalité débarquent, notamment Secret Story qui cartonne. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on vit dans une société où le néant est devenu finalement une valeur universelle, la culture du néant? Pour moi, la télé-réalité, c'est un gros tremplin. Surtout sur la chaîne T, il y a une grosse visibilité et si t'y vas sans talent, t'es foutu quoi. Mais bon, ça peut être également un énorme trou dans lequel on tomberait. La prod montre ce qu'elle veut, les images sont déformées, etc. Voilà, c'est vraiment un coup de poker ce genre de mission. Mais bon, c'est vrai que maintenant, ouais, c'est la culture du néant, mais aujourd'hui, quand on va dans une émission de télé-réalité, c'est pour le fric, hein, faut pas se mentir. C'est vrai qu'ils font pas grand-chose à part vendre leurs faux seins en couverture et faire des films de cul. Ouais, mais bon, après, il y en a, ils s'en sortent bien. Ils ont une bonne image, ils ont des contrats, tout ça. Mais sinon, après, il y en a comme Arthur de la saison 8, il est sorti avec une image tellement pourrie, la prod l'a tellement détruit que en ce moment, tout va mal pour lui, il me semble, hein. Étant donné que tu es un gros flemmard qui n'aime pas aller au boulot et qui n'aime pas passer des entretiens d'embauche, tu as choisi la solution de facilité pour trouver un emploi, faire le buzz. Raconte-nous. Bah ouais, en sortant de Secret, j'étais pas très apprécié. Faut dire aussi que dans la maison, je faisais n'importe quoi. Donc faut rebondir. J'ai fait un booking avec des photographes que j'ai envoyé à des agences. Et aujourd'hui, je défile pour Zaya, très très grande créatrice de mode. Enfin voilà, du coup, tout le monde en a parlé. Il y a eu beaucoup de retours positifs, etc. Bon bah très bien, en tout cas, bah, merci pour ce petit entretien. Je ne vois pas qu'à rajouter, hein, on a déjà assez parlé de toi, il y en a assez. Voilà, est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, Facebook? Donne-nous un petit peu tous tes réseaux sociaux pour accroître ta notoriété qui est déjà incroyable. Profite de mon réseau, c'est le moment, tu vas récupérer toutes les pisseuses à appareil dentaire, c'est parti. Bah, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Sky, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Puis de toute façon, mon ami Jérém Star va parler de moi, n'est-ce pas? On va essayer, on verra s'il en vaut la peine et s'il est potentiellement intéressant. Pour l'instant, c'est mal barré. Bon bah à bientôt Vermine. À bientôt.